Shalom, chers frères et sœurs. La question du jour est de savoir, à travers l'Écriture, est-ce que les 11 apôtres, en parenthèse 12, est-ce que les 11 apôtres étaient dans la vérité? Pour répondre à cette question, nous allons regarder la dernière prière de Jésus. Et nous savons que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et c'est Jésus lui-même, le juste, qui fait cette prière-là. C'est sa dernière prière avant son arrestation. Dans Jean 17, à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Là, il est en train de parler des 11 apôtres. Et les 11 apôtres, c'est Dieu lui-même qui les a donnés à Jésus, au Fils. C'est l'Éternel, qui est le Père, qui est le Fils. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Là, Jésus est en train de dire quelque chose d'important. Il dit dans sa prière que les apôtres ont gardé la parole de Dieu. Donc, on peut déjà faire confiance au comportement des apôtres et que les apôtres gardent la parole de Dieu telle qu'ils devaient la recevoir. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Là encore, Jésus met un point d'honneur. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, Jésus leur a donné des paroles, leur a donné les paroles nécessaires qu'ils doivent nous transmettre. Parce que Jésus n'est pas un menteur. Jésus dit que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, Jésus est en train de dire réellement qu'il a transmis les paroles nécessaires aux 11 apôtres. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire les 11 apôtres ne sont pas allés vers les païens. Oui, ils ne sont pas allés vers les païens, mais nous savons que dans Matthieu 28, verset 19, on dit « Allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus leur avait donné cette parole-là. Il ne l'avait juste pas mis en exécution. Donc, Jésus nous dit ici, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. On peut faire confiance aux apôtres sur le fait que Jésus leur a donné les paroles. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus fait cette prière pour les 11 apôtres. Une prière spéciale. Et à tous ceux, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous voyez? Quelle ampleur les 11 apôtres. Jésus dit, il se glorifie en eux. Tout comme lui aussi, il disait au début, Père, glorifie ton Fils, parce que lui, le Père se glorifie en lui. Et lui dit, de la même manière, lui se glorifie en les 11 apôtres. Il dit encore, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Jésus demande à ce que les 11 apôtres soient gardés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Jésus revient encore dessus. Jésus dit, il a donné sa parole aux 12 apôtres. Ce que les 12 apôtres vont nous prescrire, c'est la parole que Jésus leur a transmise.
Et Jésus le dit parce qu'il sait qu'il le leur a donné. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc Jésus demande qu'on les préserve du mal, afin qu'ils puissent être encore dans la vérité. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les. Jésus demande, la prière de Jésus, c'est d'une grande efficacité. Jésus demande que les apôtres soient sanctifiés. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Que les apôtres soient sanctifiés par la vérité. Et il continue, il dit, ta parole est la vérité. Donc, il faut que les apôtres restent dans la vérité. Jésus demande au Père de sanctifier les apôtres dans la vérité. Donc, cette prière doit avoir effet. Alors, est-ce que les apôtres sont dans la vérité? Bien sûr. Parce que Jésus a demandé au Père de les sanctifier dans la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et Jésus lui-même dit encore, et je me sanctifie moi-même pour eux. Donc Jésus lui-même se sanctifie pour eux, pour qu'ils restent encore dans la vérité, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus se sanctifie pour que les 11 apôtres soient dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, tu crois en Jésus, mais est-ce que tu suis les paroles des 12 apôtres? Parce que si tu crois à une parole qui est contraire aux 12 apôtres, alors tu ne crois pas en Jésus par leur parole. Mais si tu crois en Jésus, même si c'est quelqu'un d'autre qui te le donne, mais ça vient des paroles des 11 apôtres, oui. Il dit, mais encore, donc Jésus dit, il prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Parce qu'ils ont les paroles nécessaires pour nous. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Comme par exemple ici, quand il dit, croiront en moi par la parole, que Jésus lui-même se sanctifie pour eux dans la vérité. Aujourd'hui, les gens disent que les apôtres, les 11 apôtres sont dans l'erreur lorsqu'ils ont décidé de choisir le 12e apôtre. Mais non, je ne peux pas me permettre de dire qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils sont dans la vérité. Jésus a prié pour qu'ils soient dans la vérité. Jésus se sanctifie pour qu'ils soient dans la vérité. Jésus leur a donné les paroles nécessaires. Ils étaient 120, ils ont décidé de prier. On continue. Afin que tout soit un comme toi, toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, il leur a donné la gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est-à-dire que le Père les a aimés, ce que le Père a choisi pour donner au Fils, comme il a aimé le Fils. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bon, amen. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et dans Matthieu 28, verset 19, nous voyons, Jésus donne des prescriptions. Ça, c'est sur les derniers versets encore, lorsqu'il parle aux apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseigne-leur. Donc, il demande aux apôtres, aux 11 apôtres, d'aller de leur enseigner. C'est-à-dire qu'il sait qu'il leur a donné les paroles nécessaires à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Dieu leur a prescrit des choses qu'ils devaient nous enseigner. Donc, Dieu sait qu'il leur a donné le plein conseil des prescriptions que nous devons faire. Lorsqu'ils ne sont pas allés voir les païens, ce n'est pas des choses que nous devons observer. Dieu leur avait dit dans le verset 19, allez faire de toute la langue des disciples. Ils ne sont pas allés vers eux, mais on dit, et enseignez-leur. C'est-à-dire que, et observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Dieu sait qu'il est conscient, Jésus, qu'il leur a prescrit son conseil nécessaire pour nous enseigner. Et voici, je suis avec vous tous les jours, et il était avec eux à la chambre forte lorsqu'ils ont prié.
jusqu'à la fin du monde. Alors moi, je ne me permettrai pas de dire, par exemple, que le choix des 11 apôtres est faux, parce qu'ils sont dans la vérité. Je laisserai cette décision-là à Dieu, parce que nous serons surpris de voir Matthias assis dans les 12 portes de Jérusalem, de la Nouvelle Jérusalem. Alors, la question ici, c'était de savoir, est-ce que les 12 apôtres, les 11 apôtres, y compris Matthias, sont dans la vérité? Oui, ils sont dans la vérité. Jésus se sanctifie pour qu'ils soient dans la vérité. Jésus demande au Père qu'il les sanctifie dans la vérité. Jésus leur dit qu'il leur a prescrit des paroles que nous devons suivre après nous avoir rendu des disciples. Donc, il leur a donné des paroles. Et que Jésus dit encore qu'eux, ils gardent la parole. Sa parole, c'est-à-dire que eux-mêmes, la façon dont eux-mêmes ils marchent doit être un modèle également. Bon, une dernière parenthèse, c'est pas ça l'objet de la vidéo, mais je vais brosser ça. Parce que certains disent que Matthias n'a pas fait d'action. Mais ce n'est pas tous les 12 apôtres dont on voit les actions dans la Bible. Mais ça ne fait pas d'eux. Ce n'est pas tous les 11 apôtres dont on voit les actions dans la Bible. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes déchues. Non. Et lorsque l'Éternel devait passer dans l'Ancien Testament, il y a eu un feu, mais il n'était pas dedans. Il y a eu toutes ces choses, il n'était pas dedans. Mais il était dans un vin doux. Les 12 apôtres, même si cela est doux, ils ont le plein conseil de Dieu pour notre marche dans le Seigneur après avoir été disciples. Merci et bonne soirée.